Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont en train de venir et à ceux qui sont déjà parmi nous. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Venez. Partagez. Partagez la vidéo, bien-aimés. Ajoutez des personnes. Amen. C'est vos bien-aimés frères. Edmond Kachama, autrement aussi dit la sœur Edmond Kachama, le frère et la sœur Patou, le frère et la sœur Boïka. Donc, venez nombreux, partagez, ajoutez, invitez des gens, les cousins, les cousines, les voisins, les canapés, les chaises. Invitez tout le monde. Donc, nous croyons que l'Éternel nous fera du bien. Nous sommes là ensemble avec vous afin de pouvoir partager sur un thème intitulé Le ministère. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères. Donc, nous sommes là pour partager sur le ministère. Car nous croyons que c'est un thème qui est délicat. Il faut pouvoir enseigner cela, expliquer ce qu'est le ministère, qui porte le ministère, parce que pour avoir le ministère, il faut avoir d'abord été à la réunion de l'Éternel. Donc, est-ce que tout le monde a participé à cette réunion que l'Éternel avait rassemblé son peuple? Donc, nous allons expliquer ces choses aujourd'hui. Donc, vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Comme je disais, c'est votre bien-aimé frère Edmond Kachama. Je vais laisser que mes frères et sœurs puissent se présenter chacun à son tour. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Le fils du grand roi. Moi, je suis votre frère, le frère Patou, des Élis de Bruxelles. Voilà, je me présente, je suis le frère Boïka. En compagnie de mes frères, je suis très content d'aborder ce thème avec vous, qui est un thème assez... un bon thème. Hein? Mais, juste pour ajouter, en parlant du ministère, nous parlerons certainement du ministre. Hein? Donc, voilà. Donc, si vous voyez que nous parlons... par moment, nous parlons du ministre, donc c'est normal. Le ministre, il y a le ministère, il y a aussi celui qui exerce la fonction. Donc voilà, je suis le frère Boïka. Exactement. Donc, mes frères et mes sœurs se sont présentés ainsi que moi-même. Et également, nous vous saluons là où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous qui avez pris votre temps afin de pouvoir participer à cette réunion. Venir dans ce moment de deuil afin de pouvoir pleurer ensemble avec nous. Car la Bible déclare que vaut mieux aller dans une maison de deuil que aller dans une maison de festin, mes frères. Car celui qui vit, qui voit ces choses, prend cela à cœur. Vous voyez cela? Donc nous croyons que nous sommes dans une maison de deuil aujourd'hui. Et également, vous êtes venus afin de pouvoir participer à ce deuil ensemble avec nous. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer parce que nous avons le temps à respecter. Et nous allons passer par le frère patriarche Patou Sodayankol. Que l'Éternel le bénisse. Merci beaucoup, le frère Edmond, pour la parole. Peuple de Dieu, si aujourd'hui nous permettons encore d'entrer dans vos maisons, c'est pour vous apporter la parole. Amen. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous donne la force de s'éloigner du mal, cette parole qui nous prépare à la rencontre de l'époux bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Comme le frère Edmond l'a bien dit, aujourd'hui nous allons parler sur le ministère. Je vais d'abord essayer de poser les fondements, après je vais essayer de développer. Qui peut être un ministre ou qui peut exercer dans les sacerdoces? Et c'est quoi le rôle d'un ministre bien-aimé dans le Seigneur? Dans l'entrée de jeu, j'aimerais quand même vous dire que tout sacrificateur, je répète, tout sacrificateur est Lévi, mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Amen. Donc je m'explique. Tout ministre, c'est un enfant de Dieu, mais tous les enfants de Dieu ne sont pas appelés à devenir de ministres bien-aimés. Amen. Donc nous comprenons que le ministère bien-aimé dans le Seigneur, c'est un don. Nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 3, le premier verset. Le frère Boïka, il va nous aider à la lecture. Amen. Tu peux répéter quel chapitre? Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, le premier verset bien-aimé. Ok. Alors nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Mes frères, Mhm. qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mhm. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Amen. Ici, le frère Jacques, il est en train de nous dire qu'il ne faut pas que beaucoup de personnes se mettent à enseigner. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'enseigner. Mhm. Pour enseigner, il faut d'abord avoir le mandat, il faut d'abord être mandaté, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir cette capacité de prendre la sémence et de donner au peuple bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, nous comprenons que le ministère, c'est un don qu'on reçoit depuis l'éternité. Amen. Ce n'est pas un don qu'on reçoit dans le temps. Parce qu'il y a une différence entre les dons qu'on reçoit dans le temps et les dons qu'on reçoit depuis l'éternité. Amen. Nous allons parler sur les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, parce que sans les témoins, on ne peut pas quand même Non, donner on la peut pas. sémence quand même. On peut pas. Voilà. C'est un Nous allons, témoin. oui, bien sûr, nous allons prendre encore un témoin. Nous prenons. Jérémie, chapitre 1er, Ok. 5e verset. Je vais lire. Mhm. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Amen. je te connaissais. Mhm. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ici, nous voyons, Dieu, il est en train de parler à Jérémie. Il a appelé Jérémie. Il a dit, Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sors dans les seins de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, on se pose la question, Jérémie, il était où avant que le Seigneur l'appelle? Donc, nous comprenons que Jérémie, il était d'abord dans l'éternité. Donc, le ministère, c'est un don qu'on reçoit depuis l'éternité. Ce n'est pas un don qu'on reçoit dans le temps. Mais si nous lisons 1 Corinthiens, nous n'allons pas lire pour le temps, bien aimé dans le Seigneur, pour gagner le temps. Si nous lisons dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 12, le premier verset au 11e verset, là-bas nous voyons le don qu'on reçoit dans les temps. Donc, tel que le don de prophétie, mais nous devons faire la différence. Le don de prophétie et le ministère prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une différence. Il y a le don de guérison, le don de discernement, le don de parole de connaissance, le don de sagesse. Ce sont des dons qu'on reçoit dans le temps quand tu demandes à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui concerne le ministère, c'est un don qu'on reçoit depuis l'éternité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais malgré c'est un don qu'on reçoit depuis l'éternité, avant de commencer à exercer ces dons, tu dois d'abord passer par la formation. Tu dois d'abord faire une formation par un autre ministre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous allons prendre le livre de 2 Timothée, chapitre 2, premier verset à 2e verset, bien-aimé. Si le frère Boyka peut nous aider à lire quand même. Oh, avec plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Amen, amen. Nous aimons le Seigneur et sa parole. Amen. Je vais lire. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. En fait, bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons apôtre Paul, il est en train de parler à son fils dans la foi, le frère Timothée. Il a dit, ce que tu as appris à moi, ce que tu as appris auprès de moi, il faut que toi aussi tu puisses enseigner d'autres personnes. Donc nous comprenons qu'un ministre, c'est une personne qui a la capacité de former d'autres ministres. Exact. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui, bien aimé dans le Seigneur. Donc un ministre, il doit avoir cette capacité de former d'autres ministres, bien aimés dans le Seigneur. Voilà. Donc nous comprenons que si Moïse, il a eu cette grâce de former Josué, parce que Moïse, il a été formé par Dieu, bien aimé dans le Seigneur. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, que notre frère apôtre Paul, il a étudié dans l'école de Gamaliel. Il a été préparé. Parce qu'apôtre Paul, beaucoup confondent, pensent qu'apôtre Paul était païen. Non, bien aimé. Apôtre Paul n'était pas un païen, mais il était apôtre de païens. Mais apôtre Paul, bien aimé dans le Seigneur, il avait la maîtrise de la loi. Il avait étudié la loi. Exact. Mais il combattait maintenant les églises de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Exact. Mais il n'était pas païen. Donc de la même manière, un apôtre, de la même manière, bien aimé dans le Seigneur, un ministre doit avoir cette capacité d'engendrer d'autres ministres. Il doit. Bien sûr, je prends l'exemple d'Élie. Élie qui a engendré Élisée. Élisée a engendré Géazite. Voyez-vous?
comme notre papa dans la foi, le docteur Roger Bouleli. Shalom à lui. Shalom à lui. L'homme Voilà. de Dieu, le docteur Roger Bouleli. Une femme il a qui s'est formé. enfantée. Ah, bien sûr. Ah. Il a formé d'autres ministres tels que des papas Toto, le frère Gauthier, le ministre Gauthier à Paris, le frère Israël. Mais nous sommes des frères capables, nous ne sommes pas encore des ministres. Parce qu'il y a une différence entre un ministre et un frère capable. Un frère capable, c'est une personne, c'est un ruminant. Il est en train de ruminer ce qu'il a appris auprès d'un ministre. Mais tandis qu'un ministre aussi, c'est un ruminant. Mais lui, il est en train de ruminer ce que le Saint-Esprit lui communique bien. Exact. Donc il y a une différence. C'est pour cela que nous allons remarquer dans l'ancienne alliance, les enfants d'élèves, avant de rentrer dans les sacerdoces, ils devaient d'abord faire une formation. Pourquoi faire une formation? La formation est très importante pour un ministre. C'est pour avoir la connaissance de la parole. Quand nous disons la connaissance, c'est la connaissance exacte de la parole. Parce que le ministère, c'est là à répondre aux besoins du peuple. Exact. Aux questions difficiles au peuple bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Un ministre doit avoir la capacité, bien-aimé, d'interpréter les songes du roi. Un ministre qui n'arrive pas à interpréter les songes du roi, nous comprenons que ce n'est pas un ministre. Il n'a pas réussi la formation, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous disons interpréter les songes du roi, ce n'est pas Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, que bien-aimé, Jésus t'aime, Jésus va te faire du bien, Jésus va te bénir. Ça, ce n'est pas interpréter les songes du roi. Non. Ça, tout le monde peut le faire. Exact. Même un enfant de 5 ans peut le faire. Et interpréter les songes du roi, c'est voir Christ dans toutes les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Mais la problématique est que, quel genre de formation tu as réussi pour être un ministre? C'est ça le gros souci. Quel genre de formation que tu as réussi pour être un ministre? Parce que nous disons que nous avons des sortes de pain. Quand je parle de pain, c'est la parole de Dieu. Christ a dit que je suis le pain qui vient des cieux. Celui qui va manger ce pain aura la vie éternelle. Amen. Alors, nous comprenons quel genre de pain tu as été formé. Parce que nous avons deux sortes de pain. Nous avons le pain d'orge et le pain bleu. Ah oui, ah oui. Le pain d'orge, c'est le pain entier qui ne pouvait pas donner la vie. Ça peut pas. Ah, ça ne peut pas. Donc nous disons que le pain d'orge, bien aimé dans le Seigneur, c'est la loi, le prophète et le puissant. Donc nous disons que c'est le Torah, les Nevim et les Ketuvim ne pouvaient pas donner la vie. Mais la loi parlait toujours de Christ. Donc cette pain-là, ça doit être brisé afin de donner la vie. Or que nous comprenons, le pain a été brisé sur la croix de Golgotha. C'est pour cela que vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont mangé la manne. Mais avant de manger la manne, il faut d'abord briser. Donc nous disons, la manne n'est rien d'autre que le corps de Christ. Donc pour bien manger le corps de Christ, il faut les briser afin de donner la vie. Exact. Parce que, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est la connaissance, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi je dis cela? Parce que un ministre doit avoir la capacité de comprendre que nous sommes dans quel temps. Est-ce que nous sommes dans le temps du matin ou dans le temps du soir? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Parce que dans le temps du matin, bien aimé dans le Seigneur, il y avait certaines pratiques qui se faisaient, mais dans le temps du soir, ça ne se fait pas, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu auras des difficultés de placer le prophétie dans le temps et dans l'espace. Donc un ministre doit avoir la connaissance de la loi. Dans les 613 lois, étaient réparties, bien aimé, en 3 groupes. Dans les lois morales, les lois civiles et les lois cérémonielles. Mais dans les lois cérémonielles, il y a beaucoup de choses, bien aimé, qui s'est accompli par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Un ministre doit avoir cette capacité de comprendre cela. Mais bien aimé, dis-moi, Kachama, mon archi, je te dis que il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui, quand nous regardons leur façon de présenter l'évangile, ça nous fait mal. Donc nous avons compris qu'ils ont des difficultés de faire cette différence entre les temps du matin et les temps du soir. Tu vas voir un docteur, il met des touches. Et l'école pastorale. Mais ça vient d'où? Mais justement, mais ce sont des choses de l'ancienne alliance qu'au jour d'aujourd'hui appliquons ces choses-là. Voyez-vous, les apôtres nous ont prêché ça. il y a des gens qui prêchent, qui disent que là où je suis en train de prêcher, c'est les lieux saints. Ben aimé, c'est l'abomination. Pourquoi? Parce que ils ont mangé le pain d'or, le pain d'orge. Or que le pain qui donne la vie, c'est le pain blé. Mais rien d'autre que les Écritures avec révélation. C'est très important. C'est pour cela que Christ a dit,
Vous sondez les Écritures, pensez en elle avoir la vie, mais c'est elle qui parle de moi, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Parce qu'un ministre doit savoir glaner sur le champ des prophètes et sur le champ des apôtres. Parce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant que la pierre angulaire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc un ministre doit avoir la connaissance suffisante pour donner au peuple, bien-aimé. Ce n'est pas donner à n'importe qui le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous allons parler les rôles d'un ministre. Le rôle. Le rôle d'un ministre, c'est très important. Mon frère Boeka, Ephésiens chapitre 5, le verset 23. Ephésiens chapitre 5, Le verset 23. verset 23. Qui dit? Ephésiens 5, verset 23. Ok, je vais lire. Mhm. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme Christ, comme aussi... Non, attendez, je répète. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Amen. Prends le verset 29 avec au verset 30, s'il vous plaît. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, Amen. comme Christ le fait pour l'Église. Ok. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa C'est bon. femme. Amen. Bien-aimé, prends aussi 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Un Comme ça, nous Corinthiens allons expliquer ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons d'abord répéter les songes du roi, C'est après donner important. l'explication. C'est très important. C'est important. Oui. 1 Corinthiens 1 12, Corinthiens 12, verset 12. verset 12. Oui. Il dit ceci. Mhm. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, Amen. et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ok. Prenez verset 18. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Répète un peu, mon frère. Maintenant, Dieu a placé Dieu a placé chacun ouais. des membres dans le corps Amen. comme il a voulu. Comme Dieu a voulu. C'est pas comme le pasteur. Non, comme Dieu a voulu. C'est la volonté de Dieu. Mais c'est la parole. Parce que le pasteur qui vient, il voit son Bien-aimé, fils. c'est la parole. Non. Mais que dirons-nous le pasteur qui met son fils, frère? C'est ça que nous, on Le a royaume. développé. Ça, c'est de levain. On va arriver. Le royaume des familles. Notre bien-aimé, notre bien-aimé, Tempel Boeka, il nous a aidé, bien-aimé. Il a lu dans le livre de Ephésiens 5, le verset 23, il a dit que Christ, c'est lui le chef de l'Église. Donc nous comprenons que Christ, c'est lui la tête de l'Église. Or, la tête, c'est ça qui conduit le corps. Parce que le corps ne peut jamais conduire la tête. Le corps ne peut en aucun cas conduire la tête. C'est la tête qui conduit le corps. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, oui, T'as bien dit Christ est la tête. Christ c'est la tête. Mais il y a des pasteurs qui disent que je suis la tête de l'église. C'est diabolique et satanique. Ici c'est mon église. Non. C'est moi la tête. Non. L'église visionnaire. appartient à Dieu. Non, bien-aimé, le véritable visionnaire, c'est Christ. C'est Christ, Alléluia. c'est lui le véritable visionnaire. Nous aimons Il ça. a dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, C'est son église à lui. Non, c'est pas pasteur. Non. T'es sûr? Mais mon frère, mais je vous parle de la part de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que nous allons parler de la part de Dieu. Alléluia. Donc nous Nous comprenons avons que été dans les choses comme ça, frère. On est Non, dans les c'est- choses comme ça. c'est l'ignorance. On sait que On était c'est lui la ignorants. tête de l'église. Non, la tête c'est Christ. Alléluia. Ça ne peut pas être un être humain. Alléluia. Jamais. En aucun cas. Ah, les Alors la écailles Bible tombent, nous les dit écailles que tombent. dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 12, que nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Amen, amen. Et dans le verset 18, la Bible nous dit que Dieu a placé chaque membre comme il a voulu. C'est lui qui veut. Or, nous comprenons maintenant, parce que nous parlons de ministère. Amen. Voyez-vous, nous parlons de ministère. Or, la partie qui relie la tête et le corps, c'est le cou. Vous voyez? Or, le cou n'est rien d'autre que le ministère, bien-aimé, qui est en train de relier la tête, bien-aimé dans le Seigneur, et le corps. C'est pour cela, dans le livre de Proverbes 6, verset 20, frère Boeka, et nous, Proverbes
Proverbe. Combien? 6. Hein? 6, ouais. Verset Proverbe 20. chapitre 6, Le verset 20. verset 20. Voilà. Tac, tac, tac. Juste un petit moment, que je le trouve. Proverbe 6, 20. Proverbe voilà. 6, Voilà. verset 20. Ok, on y est. Mon fils, garde les préceptes de ton père le et précepte. ne rejette pas l'enseignement de ta mère. De ta mère. Mais, finis-moi, mon frère. Lis-le constamment sur ton cœur. Attache-le à ton cou. Ok, donc l'enseignement, ce n'est rien d'autre que le coup. Or, l'enseignement, la personne qui est capable d'enseigner, c'est un ministre. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Non. Donc, le ministère occupe la place de coup. C'est pour relier la tête et l'église. Parce que nous disons ceci. Quand Léa, parce que Léa c'est une prophétesse, hein. Léa c'est une prophétesse. Quand Léa, elle a enfanté Lévi, elle a dit quoi? Cette fois-ci, mon mari s'attachera. Or, Lévi, nous disons que c'est ça le ministère. C'est lui qui doit attacher, bien aimé, la tête et le corps, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui est très important que j'aime bien chez Léa. Avant d'enfanter Lévi, elle avait d'abord enfanté qui? Ruben. Elle a dit quoi? Dieu a vu. Donc Ruben c'est voir. N'est-ce pas? Yes. Et au deuxième, elle a enfanté qui? Siméon. Siméon c'est écouter. Donc un ministre, pour être Lévi, il faut d'abord voir les Écritures, comprendre les Écritures, écouter le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Donc écouter, c'est écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas écouter un homme bien-aimé dans le Seigneur. Afin que tu puisses afin que tu puisses avoir cette capacité de lier la tête et le corps bien-aimé dans le Seigneur. Mais un ministre prophétisé qu'il faut écouter la voix, il ne faut plus lire la Bible. Il faut écouter la voix, frère. Tu n'as pas suivi. Mais mon frère, il a des difficultés. Frère, on a dit qu'on ne lit plus. Il faut écouter la voix. Il faut d'abord répéter les songes. Il faut d'abord répéter les songes du roi et donner l'explication. Comment tu ne peux pas répéter les songes du roi et donner l'explication? Tu as donné quoi? J'étais prêt à brûler ma Bible, on m'a dit de brûler, il faut écouter la voix. Bien aimé, ça c'est du levain. Alléluia. Donc un ministre doit avoir la capacité de faire danser le ciel et la terre. Quand tu ne fais pas danser le ciel et la terre, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un ministre, bien aimé. Quand nous disons faire danser le ciel, donc ça veut dire quand tu prêches. Parce que quand nous prêchons Dieu. Ah oui. Quand nous prêchons Dieu. Dieu écoute, Dieu doit danser, bien aimé dans le Seigneur. Les anges doivent danser, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si tu n'arrives pas à faire danser le ciel, tu n'auras pas aussi la capacité de faire danser la terre, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire danser David. Il faut faire danser David, bien aimé dans le C'est ainsi Seigneur. qu'il déchire ses vêtements. Effectivement, bien aimé. Il peut se montrer nu. Il peut se révéler. Il peut se révéler, bien aimé dans le Parce que Seigneur. David, Quand qui je déchire dis les faire vêtements, danser le c'est ciel, tout un tabernacle qui est brisé. quand je dis faire danser le ciel, Alléluia. c'est monter dans la montagne de Sinaï comme Moïse a monté, et de descendre et de donner la nourriture au peuple bien aimé dans le Seigneur. Donc là, nous voyons les échelles de Jacob. Alléluia. Donc il faut monter. Or, un ministre qui est incapable de monter bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que c'est un ministre fabriqué. Il est Mais bien sûr, obèse. c'est un ministre fabriqué, il est tellement lourd, il Il n'arrive est pas à monté monter à bien aimé dans l'échelle, le frère. Seigneur. Il demande des Parce aides. qu'un ministre doit travailler dans le palais royal. Ah. Un ministre qui travaille dans le palais royal, il doit être encastré. C'est très important de peur d'engrosser les femmes du roi bien-aimé. Quand nous disons un ministre doit être encastré, donc qui veut dire un ministre n'a pas la sémence pour donner au peuple. Nous aimons ça. Un ministre n'a pas cette capacité de donner la sémence, sa propre sémence, non. Un ministre prend la sémence auprès du véritable roi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et pour transmettre au peuple bien-aimé dans le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons bien-aimés dans le Seigneur des ministres qui ne sont pas encastrés. Parce que nous parlons du ministère, non? Ah oui, mais c'est Donc dangereux. nous comprenons qu'au jour jour d'aujourd'hui, il y a des ministres qui ne sont pas encastrés. Ce sont des ministres très dangereux. frère. Premièrement d'abord, ils n'ont jamais reçu les dons ministériels. Deuxièmement, ils n'ont jamais été formés pour devenir de ministres. Et troisièmement, ils n'ont jamais reçu le mandat bien-aimé dans le Seigneur pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Un ministre doit avoir un vêtement qui correspond à sa taille. C'est très important. Nous parlons de choses qui est très prophétique. Un ministre doit avoir un vêtement qui correspond à sa taille. Parce que si tu prétends être un docteur, si tu prétends être un évangéliste, mais quand tu présentes l'agneau, quand tu présentes l'évangile, que nous comprenons que tu n'arrives pas à défendre le ministère que tu prétends avoir, mais nous avons compris que le vêtement n'est pas ta taille. Donc il faut déposer le ministère avant que le ministère te dépose. C'est très important. Il faut déposer, bien-aimé, parce que tu n'es pas appelé à être un ministre. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des ministres, mais nous sommes des frères capables. Mais des frères capables, on est en train de réminer avec notre salive aussi. C'est très important. Bien-aimé, je ne dois pas monopoliser la parole. Je vais prendre une dernière écriture dans le livre de Malachie, chapitre 7, le verset 9. Frère Boéka. Malachie, chapitre 2, 2. verset 7. Oui, verset 7 à 9. Ok. Car les lèvres du sacrificateur doit garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Attends. Mon frère, répète un peu. Car les lèvres du sacrificateur, voilà, doit garder la science. Donc nous comprenons que la science c'est l'ensemble de connaissances. Donc un sacrificateur n'est rien d'autre qu'un serviteur. Un serviteur doit avoir la connaissance. Pourquoi? Vas-y, continue, bien-aimé. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est à sa bouche, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on demande la loi. La loi de qui? La loi de Dieu. Donc un ministre, quand nous disons la loi, parce qu'un ministre doit savoir aussi prêcher dans la typologie. Voir Christ dans la loi, partout, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous parlons de tabernacle, nous parlons de Christ. Quand nous parlons de la loi, nous parlons de Christ. Un ministre doit avoir cette capacité de comprendre, de maîtriser la loi, bien aimé dans le Seigneur, pour donner au peuple. Continuez, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc un envoyé n'est rien d'autre qu'un ministre. Donc nous comprenons qu'un homme ne peut pas faire un autre homme ministre selon sa propre volonté. Parce que le ministère, ça vient de Dieu. Amen. Il faut que le Seigneur t'appelle. Il faut que tu puisses recevoir le mandat enfin d'enseigner, bien aimé dans le Seigneur. Continue. Mais vous vous êtes écarté de la voie. Vas-y, continue. Mais vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Amen. Bien aimé, attends. La Bible nous dit ici qu'il y a des ministres qui sont écartés de la loi. Donc nous comprenons que ce sont des ministres qui pillent. Qui prêchent pour leur ventre, bien aimé dans le Seigneur. Ils ne prêchent pas pour préparer la femme du roi. Parce que la femme du roi doit être belle devant son mari. Donc nous comprenons que un ministre qui est écarté de la loi, c'est un ministre qui prêche avec des intentions impures, bien aimé dans le Seigneur. Il faut bien préparer Esther doit être belle devant le roi, bien aimé dans le Seigneur. Donc un ministre ne peut pas... Ou bien la préparer. Un ministre ne peut aucun cas, bien aimé dans le Seigneur, parler de sa part. Un ministre ne peut pas parler de sa part. Oh, aujourd'hui nous voyons des prédications, bien aimées, qui sont en train de séparer des familles. Il y a d'autres ministres qui sont devenus des gourous. Il dit à la sœur, faut jamais écouter ton mari. Ben oui. Il y a des ministres, bien aimés dans le Seigneur, qui ont saccagé des familles, bien aimées, à travers leurs prédications. C'est ce que nous disons, qu'un ministre doit avoir d'abord le mandat. Il doit être mandaté, bien aimé. Tu dois d'abord recevoir le don là, bien aimé. Ce n'est pas donner n'importe qui, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, il y a tellement beaucoup à dire. Je n'ai pas envie de monopoliser la parole parce qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas touchés. Comment un ministre doit se comporter. Donc j'ose croire que mes frères, ils vont essayer de surenchérir, bien aimé. Amen. Nous pouvons acclamer quand même l'Éternel. Acclamer le Seigneur. Ah oui, c'est des choses pareilles que cela nous pousse, frère, à nous prosterner, à lever les mains au ciel et d'adorer l'Éternel. Car la Bible déclare que c'est ça que l'Éternel cherche des adorateurs. Donc, nous pouvons adorer Dieu que dans la vérité, frère. Alors qu'un homme a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Donc, cette vérité-là n'est que la parole. Amen. Car Amen, cet amen. homme, c'est la parole. Amen. Amen. Quand une parole ainsi est déclarée, frère, c'est comme ça qu'on adore l'Éternel. C'est comme ça que je peux adorer l'Éternel. Amen. Amen. C'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes enrichis et nous sommes bénis. Nous avons vu ces ministres que mon frère a pu relater du profondeur, hauteur, largeur. Si vous connaissez ces personnes, mettez leur numéro, nous allons les appeler frères pour leur dire d'abandonner les ministères avant que les ministères les abandonnent. Amen. Nous leur demandons on ne force pas au ministère, frère. Parce que c'est le ministère qui te conduit. Tu deviens ministre à cause du ministère qui est en toi. Amen. Donc, si tu n'as pas la chose, abandonne. Effectivement. On va venir te poser des questions, frère, tu ne sais pas répondre. Il s'énerve. Il s'énerve, il s'énerve. Le pasteur s'énerve, frère. Et qui est poli. Tu es poli, tu es devenu rebelle. Quand on pose des questions aux hommes de Dieu, quand ils n'arrivent pas à répondre, tu es devenu rebelle. Tu es venu rebelle. Oh non, 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 non. Des choses ainsi, frère. Nous sommes vraiment bénis. Comme le bien-aimé a dit tout à l'heure, si nous pouvons écouter de telles paroles avec précision des Écritures, c'est parce que nous venons quelque part. Nous étions l'autre fois dans le désert, en Égypte, en pensant que non, la personne qui est en face de nous était un ministre. Mais en vérité, c'était lui Pharaon, frère. J'ai cassé des pierres en Égypte, frère, j'ai mal au dos. Madame doit me masser chaque 22 heures. Wow. J'ai mal au dos tellement que j'ai travaillé en Égypte. À cause Pasteur Pharaon. Pharaon, frère. Je veux quitter. Aller au désert, il me ramène. Non, non, nous sommes bénis, enrichis de pouvoir rencontrer un homme de Dieu qui nous a fait réellement asseoir. Amen. J'étais venu, il m'a fait asseoir, il m'a ouvert les Écritures et il a changé mes yeux, nous disons. Amen. Il n'a pas fait imposition des mains sur les yeux pour que les yeux voient. Non, il a arraché l'œil, il a changé. Amen. Parce que la Bible déclare que si ton œil te met dans le mauvais chemin, il faut l'arracher. Donc, il a arraché mon œil, frère, et il m'a donné les vrais. Amen. Ah, nous nous bénissons sommes enrichis, les docteurs Roger Boulay. Là où tu es, docteur, Padre, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Il se souviendra de toi, Amen. toi et ainsi que ta famille. Amen. Donc, ici, mes frères, nous allons rentrer dans le sujet. Sachez également que, comme je disais tout à l'heure, la Bible déclare, vaut mieux aller dans une maison de deuil que aller dans une maison de festin. Parce que ceux qui partent, ils voient le mort. Et eux qui sont vivants, ils le prennent à cœur. Car ils savent que c'est la fin de tout être humain. Vous et moi, nous finirons un jour par s'en aller. Tu es jeune, tu es vieux, tu es bébé. La mort n'a pas d'âge. La mort ne regarde pas ton âge, ni ta force, ni ta beauté, ni ta culture. La mort peut t'embrasser à chaque instant si l'Éternel le permet. Donc, tant que tu es encore en vie, il faut chercher là où il y a la bonne parole. Tant que tu es encore en vie, il faut chercher là où on t'enseigne, où se trouve véritablement ton mari, afin que tu puisses aller à la maison et rester à la maison. Donc, il ne faut pas chercher la familiarité. Tu vois que ton pasteur est en dehors des Écritures, mais tu es là par habitude. Tu es là parce que papa, maman est là et on t'a mis au monde là-bas, alors tu restes. Non, 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 tu t'es détruit. Tu es en train de travailler en Égypte alors que tes frères et tes sœurs sont déjà en direction de Canaan. Donc, rachète, rattrape le temps parce que tu es encore en vie. Dieu te fait grâce. Écoutez ceci. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 4, Jésus dit que l'Éternel cherche les adorateurs. Or, notre bien-aimé Jérémie chapitre 9, verset... Mon frère va le prendre, Jérémie chapitre 9. Nous allons prendre cette écriture. Vous allez voir avec moi. C'est venu dans ma tête. Jérémie chapitre 9,
à partir du verset 19. Bon, ça avec moi, on va le lire. On va voir ça. Jérémie chapitre 9, verset 19. Verset 18. 18. On va commencer par 18. Okay. Voilà. Qu'elle se hâte de dire sur... 17. Commence par 17. Voilà. Ainsi... Remarquez ensemble avec moi. Jérémie chapitre 9, verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte. Et que les larmes tombent de nos yeux. Alléluia. Que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre de Sion. Alléluia. Et toi, sommes-nous détruits? On va s'arrêter là. Jésus dit que l'Éternel cherche les adorateurs. Jérémie vient prophétiser avant lui en disant que l'Éternel cherche les femmes pleureuses. Or, l'homme sage a dit que vaut mieux aller dans une maison de deuil que aller dans une maison de festin. Lorsque nous partons de la maison de deuil, Jérémie dit qu'il faut chercher les femmes pleureuses et qu'elles se hâtent à faire quoi, frère? À pouvoir pleurer. Donc, ces femmes-là, leur objectif, c'est de venir pleurer. Lorsqu'elles se mettent à pleurer, la Bible précise, elles doivent citer des complaintes. Voyez-vous? Les complaintes, c'est citer des merveilles de cet homme qui est mort. Les bonnes choses de cet homme qui est mort. L'objectif là-dedans, de ces femmes qui sont mandatées pour pleurer, qui sont mandatées pour citer des complaintes, c'est quoi leur objectif? C'est que ceux qui sont au deuil puissent les voir et également eux aussi puissent pleurer. Amen. Amen. Donc l'Éternel aime ceux qui pleurent. C'est bon. Ça c'est bon. L'Éternel aime ceux qui pleurent, frère. Nous devons pleurer. Mais nous pleurons notre mari. Des complaintes. Nous pleurons notre mari ou nous pleurons qui? Nous pleurons à Staté? On ne pleure pas à Staté ou de Baal. D'accord. Nous pleurons véritablement, frère, un véritable cadavre. Ce qu'il a fait pour nous. Exact, frère. Quand j'y parle, nous aimons, frère. Donc, je dois dire des complètes de cet homme. Les merveilles de cet homme. Homme de bien. Il faisait du bien. Il allait de lieu en lieu. Continuez. Il ouvrait les yeux des aveugles. Pleure. Ne connais-tu pas ces choses? Pleure. Nous connaissons Pas ces tout choses. Papa pleure. Nous connaissons ces choses, frère. Le véritable brebis qui est parti à l'abattoir, frère. À ma place, frère. À ma place. Les châtiments qui nous Il a pris ma place, frère. Laissez-moi citer les complètes de cet homme. Afin que nous tous, nous puissions pleurer cet homme. Car il a fait des merveilles dans notre vie. Vous voyez ces choses? Si nous nous réunissons aujourd'hui, ce soir, c'est pas pour se montrer, on n'a pas que ça à faire. C'est pas pour montrer les connaissances que nous avons, car la connaissance augmente chaque fois. Ce que nous disons aujourd'hui, nous ne dirons pas dans 2 ans, dans 3 mois, car nous grandissons chaque fois. Mais c'est pour que réellement, nous puissions pleurer cet homme qui s'est livré à la croix, qui n'a pas fui. Il savait qu'il allait être vendu. Il savait qu'il allait être maltraité, frappé. Pour que toi, pour que moi, nous puissions sortir de l'Égypte. Pour que nous puissions avoir la grâce de l'Éternel. Être restitués parmi les saints. C'est pour cet homme-là que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Voyez-vous, ce que j'aime bien, remarquez un homme vivant. Quand il meurt, c'est pas lui qui envoie les invitations, frère. Aucun homme a déjà envoyé une invitation de deuil en disant, frère Boïka, jeudi je vais mourir et le deuil ce sera mardi prochain à rue Clémenceau, viens à 13h, 15h, viens enfin que tu puisses me pleurer. Aucun frère. On ne peut pas faire ces choses. S'il le fait, c'est un sorcier, frère. Sorcier. Donc, je ne viendrai pas, frère, c'est un kamikaze. Il va me tuer aussi. Donc, je ne viendrai pas. Même si c'est mon oncle, je ne viendrai pas, frère. Il faut le lapider Je directement. vais lapider, frère. Et je vais l'afficher. Donc, l'homme qui meurt, frère, lui, il n'invite pas. Mais c'est son parfum
qui va toucher les cœurs des gens. Enfin que la famille dise, nous devons honorer cet homme. Amen. Ça Et doit nous, parfumer, hein? ah, il doit parfumer, frère. Il doit parfumer. Voilà pourquoi, frère, on parle de parfum. Judas avait compris ces choses. Judas, frère, quand il a vu la femme venir avec le parfum, elle était en train de le mettre. Il a brisé. Ah, Judas a dit, ce parfum-là, on pouvait le garder. Ah, Mais il veut qu'est-ce que le vous garder. pensez? Il veut le garder. il veut le garder alors que la femme a compris que non, cet homme, c'est le véritable parfum. Vous voyez ces choses? Il doit sentir bon. Lorsqu'il meurt, même s'il est mort, frère, il sent toujours le bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, son parfum nous attire. Et lorsque ça nous attire, frère, l'objectif, c'est de venir pleurer et citer des complaintes. Amen. Mais malheur au ministre de nos jours, qui à place de citer des complaints de l'homme, Vas-y. ils sont en train de citer leur vie, frère. Moi, Qui t'encore? moi j'ai J'aime été, ça. Ah. moi si on me touche, le ciel peut se fermer sur sa vie. Oh là 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 là. Oh frère. Comment ça? Ah, Explique-nous ces Donc, choses-là. toi, si Là, on on te comprend touche. pas. Tu es qui? papa, je peux même prendre les giflets, il va faire quoi? Donc, toi, si on te touche, si on t'insulte, Qui t'encore? donc je vais t'insulter. Le ciel se ferme. Le ciel moi, c'est. Ah! Mais toi, tu es qui? C'est qui cet homme? mais faut C'est arrêter. qui cet homme, Nous voulons écouter, vas-y. Ah, non, On non, t'écoute, non. mon frère, vas-y, on t'écoute. Si tu as des pasteurs comme ça, frère, Il te tu menace. vas, tu dis où as-tu mis le cachet là de ministère? Je l'arrache, je l'arrache. J'enlève ton ministère aujourd'hui, je l'enlève. Comment tu peux te mettre la tête comme mon frère a dit? Si tu C'est me le touches. porc qui conduit maintenant la tête. Ah frère, est-ce que vous Ah là la tête qui là. marche ici? Ah Non, là là. le pasteur, si tu le touches, il te fait des provocations. Le ciel va être fermé. Si tu ne donnes pas ta dîme, il y a un moyen qu'on te vire du travail. Oh là là. T'as étudié, frère. T'as étudié pour ce travail. Mais le pasteur te met la pression, frère. Ah, c'est Que mon si courage. tu donnes pas la dîme et l'offrande, il y a moyen que les ciels soient fermés. Et il prend Malachie mal pris, frère. Aïe, 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 aïe. Mal pris, frère, mal pris. Vas-y, Frère. avance, Si le prophète Malachie il était là. Là, nous sommes en train de parler du ministre Ah. et de son enseignement. Ah, Et dans son enseignement, il ne doit pas menacer les Ah, Nous comprenons frère, que l'enseignement de ces ministres est Il erroné. y a un problème. Jésus a dit si le maître de la maison revient et qu'il trouve le serviteur battant les brebis. Pour lui, c'est lui le maître de la maison, frère. Ah, frère. C'est comme le bien-aimé a dit, c'est des gens qui sont pas castrés. Tu comprends ces choses? C'est énorme. Voilà pourquoi notre bien-aimé Étienne. Non, Philippe. Non, je vais prendre ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, qui a demandé à l'Éthiopien, Nathanaël, non? Non. Comprends-tu ces choses, Philippe? Comprends-tu ce que tu Philippe, hein? Comprends-tu Ok. ce que tu lis? Voilà. Attends. Donc, Acte 9. Philippe va voir le nuque éthiopien. 7 ou 8, attends. Ouais, vas-y. Et il va arriver. La personne est en train de lire les Écritures, frère. La question qu'on lui pose. Comprends-tu ce que tu lis? C'est ça que nous devons poser à nos ministres de nos jours. Comprends-tu ce que tu lis? Et quand la personne ne comprend pas ce qu'il lit, il cite les années de ministère. Moi, ça fait 15 ans de ministère. Frère. Arrêtons les blagues. Arrêtons la blague. Il est temps que nos vies soient réellement bien considérées. Les années de ton ministère m'apportent peu. Passe-moi la parole. Les vêtements de mon mari. Comme le bien-aimé a touché les vêtements. Il faut avoir des vêtements de Satan. Et la Bible déclare, revêtez-vous du Christ. Donc, je suis nu. Je viens pour prendre les vêtements. De Christ. Ah, Parce que c'est lui le véritable exact. qui a fait des dons. Exact. Amen. Vas-y, mon frère. Et toi, tu me cites tes vêtements, frère. Abomination. Mais nous allons rentrer dans ces choses. Je vais parler d'un homme qui est venu et à travers cet homme, son témoignage, je vais rendre un témoignage pour qu'il puisse nous bénir par son témoignage et nous faire du bien. Nous allons prendre Matthieu chapitre 3, verset 2.
Ah, vous avez cru que j'ai donné témoignage d'un Jean-Claude, Jean-Bertrand, Jean-Bernard. Frère, c'est pas eux qui nous bénissent, frère. Amen. Cette vie-là, même si Jean-Bernard a eu des enfants ou quoi, ce n'est pas ça. Matthieu chapitre. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et Il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. ok, voici cet homme nommé Jean-Baptiste. Je vais un peu exhorter. Cet homme est venu miraculeusement. Remarquez que son père Zacharie, sa maman Élisabeth, la Bible déclare qu'ils étaient avancés en âge. Zacharie faisait son fonction dans le temple. L'ange vient et lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Or, cet homme était avancé en âge. Là, je vais exhorter. Je suis sous la terre et je vais dire par là que certainement, il ne priait pas pour avoir un enfant. Il a prié avant, quand il avait encore la force. Quand il devient vieux, on ne prie pas pour ces choses. Lorsqu'il était jeune, il priait pour cela. Il y a eu pas de bénédiction, il y a eu pas d'enfants. Mais l'Éternel est un Dieu qui se souvient toujours. Par là, je veux encourager un homme. Je veux encourager une personne pour qu'il puisse continuer encore sa marche de la prière. C'est que tu es en train de prier. C'est que tu es en train de demander à Dieu. Amen. Ne crois pas que Dieu a bouché ses oreilles. Tu es son cœur. Tu es sa femme. Il t'aime et il répondra à ta prière. Amen. Voici ceci. Jean-Baptiste vient au monde. Et lui avait le ministère, frère. Parce que c'est une personne que le ministère l'a amené dans le désert. Donc il est guidé par le ministère. En étant dans le désert, frère, voici ce qu'un ministre fait. Le ministre prêche la repentance au peuple. Amen. Mais pourtant, il était qui était dans le désert, frère. Il n'était pas en ville où il y avait des multitudes. Vous voyez, ces temps-ci, les ministres veulent des multitudes. Des multitudes. La foule. Vous voyez, Construisons-nous un temple. construisons-nous un temple, frère. Ils sont en train de bâtir. Temple de Babel, frère. Ils sont en train de construire. Donc, Jean-Baptiste dans le désert. Ça veut dire le peu de gens qui suivaient Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste les prêchait, répentez-vous. Vous voyez ça? Parce que c'est comme ça, frère. Peu importe le nombre que nous sommes, un ministre doit prêcher la repentance. Doit dire au peuple de se repentir. Amen. Vous voyez ça? Amen. Mais le ministre de nos jours pense que s'il prêche la repentance, les gens vont partir, le don va partir. Non. Sauver les âmes, ce n'est pas ton travail. Ça, c'est l'Éternel qui sauve. Toi, va annoncer la repentance. Va annoncer les Écritures. Jean-Baptiste est parti prêcher la repentance. Vous voyez ça? Donc, nous devons analyser, voir si nos ministres, par sa prédication, nous amènent à changer de vie, frère. Tu ne peux pas être dans une assemblée dans laquelle tu es toujours, avant tu étais en mini-jupe et tu es toujours en mini-jupe. Et même à tel point que même le pasteur sait que tu viens en mini-jupe, il t'a donné une place devant, frère. Devant. La sœur Marie-Donald doit être devant, frère. La sœur de la Béja. Avec des cuisses bien teintes. Carolite, devant. Le pasteur, il sait. Nous voyons que ça, c'est un pasteur qui est en dehors des Écritures. Parce que nous ne devons pas blaguer, frère. Il prêche sous l'inspiration. Il prêche sous l'inspiration des cuisses, frère. La sœur là, devant. Vous voyez ça? Ah, frère. L'inspiration des cuisses, nous chassons ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, frère, sois délivré. Alléluia. Donc, comprenez ceci. Que si dans ton assemblée, ça ne te pousse pas à chercher la sanctification, à chercher la sainteté, quitte l'assemblée. Quitte. Tu n'as pas le temps. Les femmes pleureuses, la Bible déclare que appelez-les, qu'elles se hâtent à pleurer. Il n'y a pas le temps. Il faut que ma vie change. Je dois avoir un changement de mentalité. Nous devons racheter les temps, mon frère. Frère, je dois les racheter. Ah, mais bien sûr. Je dois les racheter. Hier, je l'avais perdu. Parce que le temps était chez les Juifs. Mais aujourd'hui, je les rachète. Il est venu chez moi. Je n'ai pas le temps à perdre.
Je n'ai pas de temps à perdre. On ne blague pas avec la parole du Seigneur. On ne blague pas avec la sanctification. On ne blague pas, frère, avec ma vie. Vous voyez ces choses. Donc, si ton assemblée, il y a toujours des frères chrétiens qui couchent avec la sœur Antoinette. Non, frère. C'est un nom, quoi. Pourquoi le nom de ma femme, frère? La sœur Nadine. Non, Il y a frère. plusieurs sœurs. Bon, Il y a beaucoup d'Antoinette. Il y a voilà, beaucoup de Nadine. la sœur X, la sœur X. Voilà. Nous aimons ces choses. La joie d'éternel, c'est notre force. Donc, comprenez ceci. Si dans ton assemblée, il y a encore des frères égyptiens qui couchent avec la sœur égyptienne, et vous devez encore les exhorter, le dire, frère, arrête l'impudicité. Le frère est là depuis 9 ans dans l'assemblée. Il faut encore le prêcher d'arrêter l'impudicité, frère. Depuis 9 ans, il faut qu'on te dise que tu dois le voler c'est mal. Frère, nous comprenons que le ministre a un problème de bouche. Le ministre a un problème de la bouche. Vous voyez? Donc, la repentance est très primordiale. Mais maintenant, frère, lis-moi maintenant Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 29. Remarquez ceci. Et il faut remarquer une chose. C'est que Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait, les gens sont venus. Les pharisiens sont venus. L'ont confondu, l'ont posé des questions. Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que de nos jours, le ministre demande qui es-tu? Il dit je suis la tête de l'église. Oh là. Ah. Mais la tête, c'est pas Christ. Ah, papa, il faut. Ces gens-là, frère, il faut l'amener au cachot. Ok, bon. S'il faut l'amener au cachot, ils doivent arrêter la blague. Voilà. Dieu va les aider. Continue. Je commence par le verset 29. Non, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, la Bible déclare que pendant qu'il prêchait, je vais revenir, qu'il y avait des Juifs qui lui posaient des questions. Pour savoir qui il est, je vais aller très vite pour laisser la parole à mon bien-aimé. Je vais aller très très vite. Jean-Baptiste n'a pas dit moi, je suis X, Y, Z. On lui pose la question, je demande, frère, tu es Christ? Il dit non. On lui dit, tu es Élie? Il dit non. On lui dit, tu es le prophète? Il dit non. Ça c'est Jean chapitre 1, verset 27. Remarquez une chose, les Juifs lui posent ces trois questions. Es-tu le Christ? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Mais qui est ce Christ? Qui est ce Élie? Et qui est ce prophète qui doit venir? Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste a nié les trois. Alors que Jésus dirait que Jean-Baptiste, c'est lui Élie qui doit venir. Mais remarquez là où Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas Élie. C'est très important. Jean-Baptiste n'a pas menti. Il a respecté les Écritures. Jésus n'a pas menti. Ils ont respecté les Écritures. Les Juifs lui posent la question de savoir si tu es le Christ. Or, les Juifs, ils savent que Christ vit éternellement. Donc, ils lui posent, es-tu éternel? L'éternel. Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas l'éternel. On lui pose la question, es-tu Élie? Élie est un homme qui n'a pas vu la mort, qui fut enlevé. Il lui pose la question, est-ce que toi, tu seras enlevé? Il dit non. Es-tu le prophète? Ah non, nous allons sauter, nous allons revenir à un de ces quatre. Remarquez ici dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais avant que Jean-Baptiste dise ceci, la Bible dit que Jésus venait à lui. Et là, il va montrer, voici l'agneau de Dieu. Donc nous comprenons que les ministres doivent d'abord avoir Jésus qui vient dans leur vie. Très important. Tu ne peux pas montrer l'agneau s'il n'est pas venu à toi, frère. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Vous voyez ça? Donc, des tonneaux vides. Tu es en train de parler de Jésus, mais tu ne sens rien. Parce que Jésus n'est pas en lui. C'est ça le problème. Donc, il faut qu'il montre le Seigneur. Là, je vais aller très vite. J'avais beaucoup à dire. Mais je n'avais même pas de choses à dire. Je suis en train de... Ça vient. Voilà. Je vais clôturer. Il faut qu'un ministre soit capable de pouvoir montrer aux fidèles, voici l'agneau de Dieu. Et qu'il ne doit pas s'arrêter là, celui qui ôte vos péchés. Amen. Quand vous êtes dans une assemblée où les assemblées te montrent, voici le pasteur, voici le daddy, voici le prophète, il y a un problème, c'est la mort de l'assemblée. C'est la mort. Daddy. Daddy.
Les fidèles n'ont que la bouche de Daddy. Daddy. Lorsqu'il prie le nom de Daddy. Il veut te parler des Écritures, te parle, moi, mon pasteur, il faisait. Mon pasteur, il peut guérir. Mon pasteur, il peut. Mon pasteur, il va. Nous comprenons que c'est la mort. Le Jean-Baptiste n'a pas montré encore l'agneau. Il s'est montré lui-même. Et ça, c'est très important. Parce que remarquez maintenant, Jean chapitre 1, verset 37, là où je vais m'arrêter là-bas. Je vais m'arrêter là-bas pour laisser la parole. Il y avait des choses à dire. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Les disciples l'ont entendu prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Lorsque on montre l'agneau, on fait quoi? On suit Jésus. Vous voyez ces choses. Mais lis-moi le verset au-dessus. Verset 36. Remarquez ceci. Le lendemain, Jean était encore là. Jean était encore là. Avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, avant Jésus venait, et là Jésus passait. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais je ne veux pas développer ça, sinon je vais déchirer mes vêtements. Il y a des peuples là. Voilà. Si je rentre, je déchire mes vêtements. Je vais rentrer. Non, il dit, on va gagner les voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu, vous voyez. Et après, les disciples, lorsqu'ils ont entendu, ils ont suivi Jésus. Donc, je vais dire quoi par là, frère, c'est très important. Lorsque Jésus vient en toi, ministre, tu dois présenter l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il faut que tu arrives à le présenter. Parce que prêcher seulement la sanctification ne suffit pas. Non, parce qu'un bouddhiste te dira que voler, c'est mal. Il se sanctifie même plus que toi. Même plus que toi. Voilà. Donc, il prend soin de son corps, il veut être en relation avec la nature. Donc, non. La sanctification est la première chose. Prêche-moi que change de vie. Mais montre-moi surtout l'agneau qui a ôté mes péchés. Afin que ma vie, je puisse le suivre. Que je puisse lui donner ma vie. Il faut que tu sois capable, ministre, de nous montrer l'agneau qui ôte mes péchés. Et de montrer aussi la marche du Seigneur. Parce que le Seigneur marchait. Et il a montré, voilà l'agneau. Donc, les disciples ont écouté et les disciples ont suivi. Je vais m'arrêter là et dire ceci. C'est très important que le ministre nous puisse nous montrer ces choses car nos vies en dépendent. Vous voyez, Jean-Baptiste a montré plusieurs choses. Il a montré le ministre et il a aussi montré le prisonnier. Parce que quand il était en prison, le même Jean-Baptiste, il dira à ses disciples, demandez. Si c'était lui, il faut attendre un autre. Beaucoup de ministres sont en prison, frère. Et ils ne savent pas si c'est Jésus qui est en train d'opérer ces miracles. Si Jésus est en train de changer de vie, il se pose encore des questions. Est-ce que c'est vraiment lui ou faut-il attendre un autre? Nous disons, attendez. Vous allez rater l'enlèvement. Attendez, ce n'est pas vos choses. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais passer la parole à vos bien-aimés Boïka. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais ce sera une prochaine fois ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est comme ça. Voilà. Amen. Amen. Il y a le frère Patou qui vient de nous signaler qu'il y a le couvre-feu. Nous sommes des chrétiens. Donc c'est bon, il y a 50 minutes. Il y a le couvre-feu. Et je vais faire de mon mieux pour vraiment être bref. Amen. Amen. Alors, pour rappel, nous sommes en train de parler du ministère. Du ministère et du ministre. C'est quoi le ministère et pourquoi Dieu a établi les ministres. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a donné le ministère pour un but. Ok? Amen. Il y a un but. Alors, je vais directement commencer. Excusez-moi si vous voyez que je pars un peu vite, c'est à cause du temps. Ok? Je vais lire un passage. Dans Hébreux, chapitre 5, au verset 1. Il est écrit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu du peuple, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc, tout souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes, est établi pour le service de Dieu. Donc, parlant du ministre, nous voyons que le ministère est donné à un homme qui vient du peuple. Ce n'est pas des anges qui vont servir Dieu pour les hommes. Non, c'est un homme.
C'est un homme qui est tiré du milieu du peuple que Dieu va établir. Il va établir comme apôtre, il va établir comme prophète, il va établir comme docteur, comme évangéliste. Voilà, il est établi pour le peuple, pour le service de Dieu, pour le besoin du peuple. Pour le besoin du peuple. Parce que c'est ça le ministère. Lorsque nous parlons du ministère, et nous parlons bien sûr du ministre de Dieu, nous disons que le ministre qui est établi par Dieu va parler au nom d'un gouvernement. Le gouvernement céleste. Parce que c'est un envoyé. Il est envoyé. Oui. Dieu dit dans Jérémie, mais ces prophètes prophétisent, mais je ne les ai pas envoyés. Ils n'étaient pas dans mon conseil. Les brigands. Mais tu dois participer. Un ministre, avant d'être envoyé, il doit participer Dans le conseil de Dieu. Parce que sans participer au conseil de Dieu, tu ne peux pas aller. C'est pour ça. Et ça s'est fait où ces conseils-là? Le conseil. C'est dans l'éternité. C'est dans le Dieu céleste. Amen. Amen. Parce que nous voyons que Dieu établit Ésaïe. Ésaïe fut enlevé. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Donc, Dieu veut envoyer des gens. Dieu veut envoyer beaucoup courts. Mais Dieu appelle, ils ne sont pas là. C'est ça le problème. Dieu appelle des gens pour rester. La Bible dit, pour votre information, Jésus, lorsqu'il a pris les disciples, lorsqu'il a fait le choix des disciples, la Bible dit dans Luc, il est pris pour les avoir avec lui. Donc, ça veut dire que pendant un temps, Jésus va les enseigner. Il va les enseigner pour que les apôtres comprennent la révélation. À un moment, Jésus fait le test. Il dit, qui dit-on que je suis aux yeux des hommes? Il faut la Moi, le Fils de Dieu. Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es... Mais vous, qui dites-vous que je suis? Donc, il est très important que le ministre sache détecter en Jésus le Christ. Amen. Parce que Jésus n'est qu'un corps. Jésus, c'est le corps. Mais c'est un tabernacle. Tu as l'œil. Jésus, c'est le tabernacle. Mais dans le tabernacle, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Amen. Oh, nous savons que dans les lieux très saints, c'est là que se trouve le propitiatoire. Tout ça témoigne de lui. La Bible dit, Moïse, Dieu lui dit, Moïse, regarde. Je vais parler de Moïse en disant, Dieu a pris Moïse. Il dit, tu vas me faire un tabernacle. Mais, prends garde de faire selon le modèle que tu as vu. Très important. Ne fais pas comme toi tu veux. C'est selon mon modèle. Fais attention, Moïse. Fais selon le modèle. De nos jours, c'est les mamans qui conseillent les pasteurs. Fais comme ça le modèle. Non. Avance. Concerté avec maman. Avance. Alors, je vais prendre le livre d'Exode pour comprendre un peu tout ça. Donc, le ministre doit voir Christ parce que toute la Bible de Genèse à Apocalypse témoigne de Jésus. Témoigne de Christ, pardon. Et Jésus est le Christ. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Concernant la parole. Amen. Mais elle parle de moi. parle de que de lui. Amen. Moïse. On va prendre Moïse et on va comprendre pourquoi la révélation est très importante. Je vais insister sur le ministre qui doit avoir la révélation. Exode. On va prendre Exode 25 d'abord. Exode 25, verset 40. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé avant moi? Exode chapitre 25, verset 40. Il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et toujours Exode 26, 30. Il dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, la Bible montre bien qu'un ministre, avant d'être envoyé, il doit être appelé par Dieu. Surtout monter la montagne. Attends, mais j'y arrive. J'y arrive. Mais attends, on calme. On aime la parole. Il dit,
Regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré à la montagne. À la montagne. Or, nous savons que la montagne, c'est le royaume. C'est le lieu où l'Éternel y réside. Parce qu'il dit qu'il est beau les pieds de ceux, qu'il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, le ministre doit être sur la montagne, doit voir le modèle, doit comprendre le modèle. Si le ministre ne sait pas voir, il ne sait rien faire. Parce qu'il lui dit, regarde, donc il attire son attention pour que Moïse voit bien clairement. Regarde. Et Jésus dit dans les évangiles, si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Exact. Or, si ton œil est en mauvais état, tu es dans les ténèbres. Exact. Le ministre de Dieu doit avoir l'œil éclairé. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La révélation est très importante. Les yeux sont très importants. Un ministre qui ne sait pas voir dans les Écritures Christ ne peut pas prêcher le peuple. Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Je saute, je vais sauter. Je vais pas parler de Tu voles. C'est eux qui sautent, les voisins sautent. Toi tu voles, eux ils sautent. Dieu dit dans Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Il lui dit, lisons-le pour ne pas... Jérémie 1, verset 1 à 11. Verset plutôt 11, 14. Jérémie 1, attends, j'aime beaucoup ces versets, je ne peux pas l'oublier. J'aime beaucoup. Donc, le ministre de Dieu doit être appelé. Doit être capable d'entendre, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre la révélation et d'enseigner. Pourquoi la révélation? Je vais insister pourquoi il faut enseigner la révélation. Amen. Jérémie 1, verset 11. Qui l'a dit? Jérémie 1, verset 11, il est écrit ceci. Afin que vous soyez allaités et... Jérémie 1, 11. Ok, il dit ceci. La parole... La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu? Jérémie. Il dit, je vois une branche d'amandier. L'Éternel répondit, tu as bien vu. Tu as bien, Jérémie a bien vu. Donc Jérémie est apte de prêcher Christ. Jérémie est apte d'emporter le message parce qu'il a bien vu. Homme de Dieu, vois-tu bien? Vois-tu Christ? Lorsqu'on parle lorsqu'on parle de la dîme, lorsqu'on parle du tabernacle, lorsqu'on parle des fêtes de l'Éternel, vois-tu Christ dedans? Si tu ne sais pas voir Christ et tu n'as pas bien vu, tu as des problèmes. Tu veux savoir 366 manières de voir un homme, de se marier. 410 façons de trouver un CDI. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. 45 principes pour réussir dans la vie. 80 principes pour avoir un mariage heureux. Nous prêchons Christ. Donc un ministre de Dieu doit avoir les yeux. Égyptien. Les yeux. Pourquoi avoir les yeux? Quand je dis les yeux, je parle de la révélation. On est d'accord. On va prendre, et je vais m'arrêter pour ne pas être trop long, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps me presse. J'ai beaucoup de choses à dire. On va prendre le proverbe. Ça on aime. Proverbe. Un peuple sans révélation. C'est un peuple sans foi. Voilà. On va quand même le prendre. Bien qu'on connaisse ces choses, mais c'est toujours bien qu'on sait combien. Proverbe 29, 18. Voilà. 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Voilà le problème. Pourquoi la révélation est importante? Pourquoi le ministre de Dieu doit présenter Christ? Parce que en parlant, prêchant, enseignant par la révélation, tu donnes des freins. J'aime ça. Le peuple, j'aime ça. Sans révélation, le peuple n'a pas de frein. Donc une voiture qui n'a pas de frein. Une voiture qui n'a pas de frein, qui roule à danger public. Frère. Mais c'est grave. On peut les tacler les pasteurs comme ça, je peux les tacler. Donne des freins.
Le important. le prédicateur doit donner des freins. Prêche par révélation. Enseigne, parle-nous des typologies. Enseigne-nous les typologies. Révèle-nous Christ. Révèle. La chiffrologie de Christ. Des chiffrologies. De Christ. Montre-nous Christ. Les fêtes. Là. Oh Pâques. Oh c'est... Montre Christ. Jésus là-dedans. Mais bien sûr. Ouais, oui. Parce que Jésus, je le dis, je le répète, Les gens de Jésus formation que vous est le avez. Christ. Amen. Amen. Et nous allons prendre une dernière écriture et je clôture par là, bien que je ne veux pas vraiment en parler. Comme ça sera un peu plus clair. Attendez. Acte 26. Pour comprendre en fait le ministère, le rôle du ministre, comment le ministre doit se comporter. Bon, ça, on n'a pas le temps pour ça. On Acte reviendra si Acte Dieu 26. nous permet. J'aime beaucoup ce passage de Acte. Acte chapitre 26. 26. Voilà. 13. Verset 13. Il est écrit ceci. Ok. Attends, je dois le voir aussi parce que Acte 26, 13, hein. Que vois-tu, frère? Il faut que tu le vois. je veux le voir. Nous aimons voir le bébé. Oh, il faut que je vois. Voilà. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel. Continue. Précisé du ciel. Non, continue. Plus brillante que le soleil. Cette lumière est plus brillante que le soleil. C'était pas le soleil. Nous comprenons par ces écritures que c'était la lumière du commencement. Qui avait pris dans le 4e jour. Voilà. Ah, Le soleil, c'est le soleil. Mais la lumière ici, il brille plus que le soleil. On continue. Verset 14. 14. Nous sommes tous tombés par terre. Ok. Nous tombons, frère. Et parlait. Si tu avais debout, ministre, Nous tombons par égyptien. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il y a des prédicateurs, des enseignants, aujourd'hui, ils persécutent Christ. Prêchant ce qu'il ne faut pas enseigner. Voilà. C'est une persécution que tu fais contre Jésus. Ils ont Voilà. entendu crucifier encore Christ. Frère, il faut Aïe, aïe, que le aïe, chicoter aïe. encore le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Continue. Je 15. chicote encore mon Seigneur. Je continue. Il est dur pour toi de rigamer contre les aigus. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais ce qui m'importe, c'est plutôt le verset 16. Et je vais m'arrêter là, au verset 16, pour comprendre le rôle d'un ministre. Il est très important de souligner cela. On y va. Mais lève-toi Mais lève-toi! et tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi! Voilà ce qu'un ministre doit faire. Amen. Levez, prêchez pour que le peuple se lève. Amen. Parce que le peuple est abattu, le peuple est attristé, il a de l'amertume dans le cœur. Donc le ministre par son message édifie le peuple. Lève-toi, ne reste pas dans l'angoisse, ne reste pas, ne demeure pas dans la tristesse. C'est ça que produit la prédication de la croix. Elle relève, parce que notre Seigneur lui-même, il s'est relevé d'entre les morts. Amen. On continue. J'aime ça, j'aime ça. Continue. Et tiens-toi sur tes pieds. Et tiens-toi sur tes pieds. Voilà ce que la prédication doit produire. Alléluia. À ce que le peuple se tienne sur ses pieds. Or, les pieds, c'est l'évangile. Si les pieds est en bon état, on peut se mettre debout. Amen. Et ne pas tomber. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que vos genoux soient affermis, hébreux. Hein? Continue, mon frère. Car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi. Ce que tu as vu. Je ne vais pas parler de ce que tu as vu et entendu. Parce que le ministre doit voir, le ministre doit entendre, le ministre doit être capable d'en parler, d'enseigner. On continue. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris au milieu de ce peuple. Voilà, vous voyez le ministre, il est toujours pris du milieu du peuple pour les autres. Voilà, continue. De ce peuple, de ce peuple de païens vers qui je t'envoie. Pour leur ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux. Le ministre doit ouvrir les yeux. Le peuple est dans les ténèbres.
par la prédication, par l'enseignement, il nous ouvre les yeux. Il y a des ministres qui ferment les yeux pour que les gens ne voient pas la prédication, pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils restent esclaves du péché. Esclaves et dépendants des ministres. C'est une abomination. C'est une abomination. Ouvre les yeux au peuple. Dis-leur que ça, c'est en Christ, c'est accompli. On ne veut pas prêcher cela. Ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'une fois que tes yeux sont verts, tu ne dépendras plus de lui, tu dépendras de Christ. Voilà le problème. Voilà. Pour ne pas donner encore d'autres versets, je vais m'arrêter là. Et voilà. Donc, pour résumer le tout, ce que je voulais qu'on puisse comprendre, c'est que le ministre est un homme tiré du milieu du peuple pour le besoin du peuple. Amen. Et cet homme doit avoir la révélation parce qu'il doit donner des freins. Parce que sans frein, on ne peut aller nulle part. Amen. Amen. Non seulement on peut aller nulle part, mais s'il ne nous ouvre pas les yeux, nous serons dépendants des hommes. Amen. Amen. Nous aimons la révélation, donc donnez-nous la révélation. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés le Seigneur. En fait, si nous sommes là, ce n'est pas pour vilipender les hommes de Dieu. Non. Ce n'est pas pour parler d'une manière péjorative. Nous avons beaucoup de respect pour les ministres. Exact. Mais nous voulons seulement, bien aimé, éclairer le peuple de Dieu et de faire comprendre au peuple de Dieu qu'il y a des soi-disant ministres qui sont infiltrés dans nos assemblées pour s'aimer des zizanies, pour s'aimer des désordres, bien aimé le Seigneur. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Amen. Un ministre doit savoir veiller sur son enseignement, bien aimé le Seigneur. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons encore pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes heureux et bénis. Il est écrit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux que nous sommes car nous sommes affranchis. Heureux que nous sommes car Dieu nous a saisis. Nous a enlevés de l'Égypte, là où on courait mal, là où on ne voyait pas la lumière, là où le ténèbre était en train vraiment de nous faire du mal. Et le Seigneur est venu nous délivrer. Voici, comme le bien-aimé a dit, nous ne sommes pas là pour manquer du respect aux ministres. Nous ne sommes pas là pour pouvoir se montrer ou autre. Non. Mais on est venu parce que nous croyons que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'âge. Parce que un homme aussi a voulu faire la même chose. Il est venu, sais-tu, il a laissé le frère Job être enseigné par les vieillards. Il s'est tu. Et puis il a compris Eliou et il dit, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. J'avais cru que c'est à cause de l'âge ou des cheveux blancs. Mais en vérité, c'est l'esprit. Si nous sommes venus ici, c'est avec l'Esprit de Dieu pour essayer de pouvoir donner le peu que nous avons avec les Écritures pour détecter ces personnes-là qui est en train de nous amener encore en Égypte, qui veulent que nous puissions les élever, des dadis, des mamies, et ainsi de suite. Et cela nous détruit. Donc, dans ce sens-là, que nous nous sommes réunis afin de pouvoir parler de la part du Seigneur. La Bible déclare que par ta lumière, nous voyons quoi? La lumière. La lumière. Que l'Éternel vous bénisse là où Amen. vous êtes. Amen. Amen. Nous vous embrassons, nous vous saluons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Soyez bénis, soyez bénis.